Joie du ciel, espoir de la terre, espoir de l'enfer. Nous sommes contents de l'avoir comme Dieu. Et surtout heureux d'être dans ta présence. Parce que ta présence a une grâce qui transfigure. Ta présence change. Elle transforme. Voilà pourquoi le diable combattra toujours sur le fait de venir à l'église. Et surtout d'être dans ta présence. Il va nous empêcher de venir ici dans ta maison. Une fois qu'il verra ce plan échouer, et dans ta maison, il essaiera de nous distraire. Mais Seigneur, nous prions de prendre la prééminence de que le but de cette réunion soit atteint ce soir au nom du Seigneur Jésus. La table du diable Satan pour que cette réunion soit un échec au Père. Nous condamnons et chassons cela au loin au nom du Seigneur Jésus. Toi qui ne ressembles pas à ton peuple en vain. Très certainement que tu as un message à nous donner. Voilà pourquoi nous te prions, Père, écartez-leur du chemin. Écartez les belles paroles du chemin. Mais que tu nous dises ce qu'il nous faut pour notre salut. Ce qu'il nous faut pour notre guérison. Ce qu'il nous faut pour notre marche de maintenant jusqu'à aller là-bas au ciel. Bénis cette réunion. Bénis notre pasteur. Sois son soutien, sa foi et sa forteresse. Cascade contre lui soit nul et sans effet au nom du Seigneur Jésus. Avec l'âge, le corps s'affaiblit. Nous t'avons vu donner à un homme d'une cinquantaine d'âge, après avoir passé par les tests de médecine, une santé de jeunesse. Prions pour faire le temps pour lui, Seigneur. Ô Père, bénis cette église. Bénis chaque projet de cette église. N'est-ce pas toi qui avais dit que le travail qui sera fait ici sera compté au ciel? Dans chaque travail, toi-même prends la main, Seigneur. Toi-même travaille. Toi-même prêche. Toi-même interprète. Toi-même chante. Toi-même Dieu prie, oh Dieu, et exauce. Au nom du Seigneur Jésus. Père, afin que les gens, en voyant cette église, en voyant les membres de cette église, ils voient Jésus de nouveau ici. Bénis par tous que tu as déjà de prière en ton seul et saint nom. Ton épouse à travers le monde, en ton nom tout puissant, car ainsi prié et demandé. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous comble. Est-ce que nous sommes contents d'être dans la maison du Seigneur? Exprimons-le par nos acclamations. Bien que ça me fait un peu peur de prêcher quand il est là. Parce que le pasteur est tellement un bon prédicateur. Quand il prêche, tu as seulement envie de l'écouter. Nous venons prêcher à côté d'un homme qui est comme ça. Vous voyez dans quelle difficulté je me trouve ce soir.
elle est allée dire à sa maman, mon frère Joël, quand il prêche, il soigne les Écritures. Moi, quand j'ai écouté, ça m'a fait rire. Et c'est parce que je n'ai pas encore écouté le pasteur. C'est lui le véritable. Nous l'aimons beaucoup. Amen. Et nous sommes reconnaissants. C'est que je vous en prie. Nous sommes reconnaissants du fait que Dieu nous donne un tel homme qui a le souci des âmes. Bien qu'il y a beaucoup de, comme il avait dit lui-même, il avait dit ici le jour du mariage, bien qu'aujourd'hui les serviteurs de Dieu commencent à décevoir les gens. Il y a des gars à gauche et à droite. Quand même, Dieu ne manque pas de témoins. Et il y a des vrais. Nous aussi, avec le tabernacle, nous sommes sûrs et certains que nous avons un vrai avec nous. Comme il le dit lui-même. Si moi je ne suis pas serviteur de Dieu, c'est le cas aussi je n'ai pas un fils de Dieu. Quand tu es un fils de Dieu, Dieu va t'envoyer un farceur. Attends le Seigneur Jésus-Christ. Je veux encore lire un poème. Amen. Que le Branham Tabernacle avait écrit pour leur pasteur. Je l'ai déjà lu ici. Et à chaque fois que je lis ça, je pense à lui. Et j'aimerais encore lire ça. Ne vous inquiétez pas, on ne peut pas mettre du temps dans la prédication. Partout où il y a un frère Branham, nous allons remplacer par Pasteur Bob. C'est prêché le 22, 4e mois 1962. Dans la brochure La restauration de l'arbre de l'épouse. Il est écrit, paragraphe, ça commence au paragraphe 56. C'est frère David qui disait cela. Il dit, ce n'est pas un homme de haute stature, ni de manière hautaine. Maintenant, ici vous êtes avec un grand homme, il vous donnera l'impression que c'est vous qui êtes grand. Et c'est ça aussi avec le pasteur. Quand vous êtes avec lui, vous aurez l'impression que vous êtes grand. Et si tu as animé un mauvais esprit, c'est très compliqué. Amen. Il faut avoir les yeux de la foi de la révélation. Tu peux traverser les voiles de la chair pour voir la divinité à l'intérieur de l'homme. Il n'est pas du genre à klaxonner. Notre pasteur Bob, alors qu'il chemine de jour en jour, il ne désire ni richesse ni gloire. Est-ce que c'est faux? Non. Mais personne ne peut prendre sa place. Alléluia. Le pasteur, il est spécial. Il est exactement comme nous le voulons. Quand les gens écoutent, comment on appelle le monsieur là, celui qui interprète les bons noms français là, l'épita, les gens disent que c'est la voix qu'il nous fallait. Et nous aussi, quand nous écoutons le pasteur Bob, c'est le nom qu'il nous fallait pour il est exactement comme nous le voulons. Notre cher frère bon à nous. Il nous enseigne avec fidélité. Est-ce que ça le coûte? La parole
seulement le Seigneur. Sa façon de parler est douce et tranquille. Comme le frère Francis l'appelle, la force tranquille. Il n'élève pas la voix, sauf pour crier contre le mal. Et alors, il n'a pas le choix. Ce n'est pas à l'école, ni à l'université, qu'il a reçu son instruction. Mais il sait ce qui est important. Il n'est pas certitude. Car la connaissance qu'il reçoit est éternelle et vient d'en haut. Il n'a pas d'autre credo que notre Christ. Pas d'autre loi que l'amour souverain. Aucune grande annonce n'a été faite à sa naissance modeste et humble. Mais pour nous, c'est l'homme le plus... Excusez-moi. Mais pour nous, c'est le plus grand homme vivant sur la terre. Pour nous, l'avoir pour ami est plus qu'un privilège. Nous chérissons tout ce qu'il défend. Et nous le ferons jusqu'à la fin. Il dit qu'il n'est pas prédicateur. Il est modeste comme nul autre. Mais mettez-le derrière la chair. Et vous verrez tout de suite. Il a été préordonné comme pasteur. Les hommes peuvent l'appeler comme ils veulent. Dieu nous a accordé une grande faveur en nous donnant le pasteur Bonk. Dieu soit loué, acclamons le Seigneur. Nous allons passer à la parole. C'était aussi la parole. Nous allons passer à la lecture de la Bible. Nous allons prendre Jean 3, le verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Éphésiens 1, 9 à 14. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il a formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses, d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire. Nous qui d'avance avons espéré en Christ
Colossiens 1. Traite-moi le verset 26-26. Colossiens 1, le verset 26. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. Savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, exhortons tout homme et instruisons tout homme dans toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille, en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Seigneur Jésus, merveilleux roi, Dieu Tout-Puissant, donateur de tout excellent, Père éternel, l'être glorieux. Maintenant nous avons lu ta parole, Père, et écrit là-dedans, et qu'il soit les lèvres qui lisent et les oreilles qui écoutent. Car la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend de la parole de Dieu. Maintenant, Père, viens nous donner la foi venant de toi, afin que cette parole qui est écrite se fasse chair en nous. C'est cela, c'est ce que nous désirons, Père, devenir des êtres vivants, lus de tous. Bénis le reste de la réunion, bénis le pasteur, bénis chaque serviteur de Dieu qui est ici, ainsi que ce peuple. Garde-moi du chemin, toi-même viens parler, en ton nom tout-puissant, car voici prié et demandé. Amen. Que Dieu vous bénisse pour nous asseoir. Donc ce soir, nous allons parler sur le but de Dieu. Parce que quand chaque chose qui se passe, tout ce que nous voyons, tout ce qui se passe sur la terre, a un but derrière. Même quand vous voyez quelqu'un partir travailler, si cette personne est consciente, il ne part pas travailler pour travailler seulement. Mais s'il part travailler, c'est parce qu'il y a un but pour lequel il part travailler. Ce dessin ou ce mystère se répète sur chaque plan de la vie. Un homme qui veut réussir, une femme qui veut réussir, doit avoir un but pour lequel il fait ce qu'il est en train de faire. Si nous regardons bien, les gens qui échouent dans n'importe quel domaine de la vie, ce sont des personnes qui n'ont pas de but. Quand vous allez même à l'école, un enfant qui a un but, vous allez voir son attitude.
Si l'Éternel Dieu le veille, celui qui veille, veille en vain. Si nous avons nos petits projets de vie, n'éloignons pas Dieu de nos projets. Toujours associer Dieu au moyen de la prière. Regardez si ce projet-là ne contredit pas la parole de Dieu. Aussi longtemps que tu as un projet et que tu associes la prière et que ce projet les motive et les objectifs de ce projet, honore la parole. Sois-en sûr mon frère, sois-en sûr ma soeur. Peu importe le temps que ça prendra, ça finira par se réaliser. Dieu au commencement il avait un but. Il avait un projet. Et au fur et à mesure que le temps est passé, Dieu a veillé à ce que ce but-là puisse se concrétiser. On a mis ça chez nous ce soir. Dieu a un but général pour chaque enfant de Dieu. Et dans chaque âge, Dieu a eu un but pour cet âge-là. Au temps de Noé, Dieu avait un but. Dieu voulait anéantir la terre par les eaux. Mais il avait un but que Noé et sa famille soient sauvés. Noé ne savait pas. Il s'est réveillé un matin, Dieu lui a parlé. Et quand Dieu lui a parlé, Noé a commencé à lui faire construire l'arche. Les gens commençaient à critiquer Noé. Mais Noé, qu'est-ce qu'il pense? Noé commençait à prêcher à la foule. Il y aura une pluie. Pour que le monde existait, il n'avait jamais eu de pluie. Vous savez, ceux qui marchent avec Dieu, on ne peut pas les comprendre. Parce qu'ils sont en contact avec le monde invisible. On voit ce qui arrivera demain. Et aujourd'hui, commence à vivre conformité. Il a les informations du ciel. Il est connecté avec le ciel. Chaque enfant de Dieu va chercher cette connexion avec le ciel. Afin d'avoir les informations en temps réel. Ce que Dieu est en train de préparer. Les gens ont vu Noé. Noé s'est réveillé un bon matin. Noé commençait à faire l'arche. Noé commençait à prêcher. Peut-être au départ, les gens commençaient à dire, ah, peut-être qu'il a raison. Alors un peu écouter la parole. Ils ont vu une année, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Jésus a voyagé. Jésus viendra. Mais Jésus va faire gâter. Je suis là, je viens. Ah, Noé là. Noé. Vu que le vieux là c'est un buveur. Peut-être qu'il avait bu. Peut-être que ce n'était pas Dieu qui l'avait pas. L'église de Noé commençait à se vider. Mais Noé ne se fatiguait pas. Parce que Dieu lui avait dit quelque chose. Un homme. Quand Dieu a parlé, on ne peut pas le convaincre. Donc tout contraire de la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, on a des croyants qui sont bizarres. Et nous les croyants nous sommes devenus bizarres. La soif du péché te fait. Tu vas pécher. Oh non, mais si je n'ai pas si j'ai péché, c'est parce que le frère indien m'avait mal parlé. C'est parce que le prédicateur indien m'avait mal parlé. C'est parce que le pasteur indien m'avait mal parlé. Toutes ces personnes n'ont pas un ciel à découvrir. Le ciel appartient à Dieu. Dieu est un Dieu miséricordieux. Si rouge que sont tes péchés, mon frère, son sang, la parole, il est capable de te laver et de te rendre plus blanc que la neige. Quand les gens viennent à Dieu, la chose qu'ils doivent chercher, c'est le pardon de ses
hasard. En Dieu, il n'y a pas, Dieu ne t'a pas créé. Nous allons un peu lire le frère Branham. Amen. Dans la brochure, je sais que mon rédempteur est vivant. Au paragraphe 27, il dit, eh bien, et il dit, excusez-moi, Dieu ne nous a pas créés, vous et moi, pour voir, juste pour voir s'il pouvait le faire. Il t'a pas fait venir. Je peux aller même plus loin. Tu ne t'as pas mené ici à l'église. Voir si tu pouvais venir à l'église. Non, mais si tu es venu ici, c'est parce qu'il y a un but derrière. Dieu t'a appelé dans sa maison. Et le plus souvent, nous oublions le but. Le plus souvent, nous oublions le pourquoi nous sommes là. Et on commence à faire des choses, c'est comme si, bon, vu que Nazar, comme je suis là, je veux seulement partir. Ça, c'est la prédication du diable. Amen. N'écoutez pas ce genre de choses. Mais Dieu a un plan guerrier. Dieu n'a pas seulement un plan, mais Dieu lui-même veille à ce que ce plan-là puisse s'exécuter. Si ce plan échoue, et que toi tu as obéi fidèlement au plan de Dieu, et que ce plan-là échoue, ce n'est pas ta faute, c'est la faute de Dieu. Mais le Dieu que nous connaissons fait toujours des choses parfaitement bien. C'est la seule personne que moi je connais qui n'a jamais échoué. C'est la seule personne que je connais qui n'a jamais reculé. C'est la seule personne que je connais qui n'a jamais rétrogradé. Nous là, nous tombons tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais Dieu, lui, il ne tombe pas. Au temps de Noé, Noé pouvait se lever. Les critiqueurs pouvaient parler. Noé pouvait se fatiguer. Mais il y a un mystère. La foi dans Noé ne se fatiguait pas. Donc lui-même, il pouvait rester calme. Il reste à la maison. Il dit non. Les gens l'ont trop critiqué. On dirait aujourd'hui, je n'irai plus faire l'arche. Mais il se voit, il se lève, il prend la scie, il prend le marteau, il va en train de faire l'arche. Tu vas se dire, mais qu'est-ce qui me pousse à faire ça? Parce que Dieu avait un plan à atteindre dans Noé. Le but de Dieu, ce n'est pas de nous perdre. Si Dieu nous appelle, ce n'est pas pour que nous soyons perdus, ce n'est pas pour que nous soyons malheureux, mais c'est pour que nous soyons sauvés. C'est ça le but de Dieu. Nous allons dire frère Branham. Amen. Il dit, il ne nous a pas créés, il nous a créés pour un but. Donc avant le commencement, Dieu connaissait ce jour. Voilà pourquoi il t'a envoyé dans cet âge. Si tu as des problèmes, si tu es malade, si tu as une situation, Dieu bien avant la fondation du monde, il connaissait cette maladie. Il savait que
de là où tu es. Est-ce que l'église a compris ça? Tu arrives quelque part. Tu as une soif d'eau. Tu es dans le désert. Quand il partait vers Sarah, demandez à Sarah, est-ce que tu as vu quelque chose? Sarah dit non, chérie, Abraham disait Alléluia, gloire à Dieu. Parce qu'il savait que Dieu avait un but pour lui. Le but qu'il avait pour Abraham, c'était de devenir père des nations. Amen. C'est que par Abraham, qui est une multitude des gens. Il lui donne une femme stérile. Vous savez, les choses de Dieu s'accomplissent. Les choses de Dieu passent par des voies où les hommes ne peuvent pas te séparer. Les gens s'étonnent. Les gens s'inquiètent. Les gens pleurent. Un jour, un parent m'avait corrigé. J'étais fatigué. J'étais vraiment fatigué. Je me suis assis là. J'ai dit, ah, si j'étais le fils de Sassou, je n'allais pas souffrir comme je souffre comme ça. Un païen. Je n'ai pas dit là où je priais. Je n'ai pas dit ce que je suis. Il dit, mais toi, tu es un fils de Dieu. Il dit, toi, tu es un fils de Dieu. Automatiquement, je l'ai regardé. L'énergie est contaminée dans notre langage. Même un ministère sont puissants. Regarde, mais l'idée rétrograde que j'ai. Les fils de Samson ont des problèmes. Même si Samson n'a pas de solution. Mais les fils de Dieu, chaque problème qu'ils ont, a déjà une solution. Tu l'avais déjà réservé. La fondation du monde. N'est-ce pas la parole qui dit? Quelle éternité! La première chose que Dieu avait fait, il avait immolé l'agneau pour tes péchés, pour tes problèmes. Le péché n'était pas encore là. Tu avais déjà prévenu le mec dans le péché. Amen. Le péché n'était pas encore là. Tu avais déjà prévu. Un chrétien, c'est l'homme le plus heureux du soit. C'est l'homme le plus privilégié qui soit. Ne regarde pas ta chair. Ne regarde pas ta famille. Ne regarde pas ton travail. Et la foi des yeux de la révélation. Amen. Et les yeux de la révélation. Qui ne regarde pas l'enveloppe de la chair. Mais des yeux qui peuvent traverser le parvis extérieur. Qui traversent le lieu saint. Dans le Saint des Saints, il y a la gloire de la chair qui est. Ce que tu vois par tes yeux de la foi, c'est ce qui va t'arriver. Abraham, quand les gens regardaient Abraham, ils avaient pitié d'Abraham. Ils disaient, oh Abraham, Dieu lui a tout donné, mais Dieu ne lui a pas donné d'enfant. Oh, pitié pour Abraham. Sa femme Sarah rétrograde qu'il était. Non, peut-être que Dieu avait dit que tu auras des enfants, pas par moi. Donc on va prendre, moi mon frère, Dieu ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a dit. Dieu t'a déjà parlé. Nos bénédictions tardent à cause de notre propre incrédulité. C'est Dieu. Mais Dieu, on ne l'aide pas. Dieu, quand il a créé le monde, quand il t'a créé, il t'avait demandé conseil. Quand il t'a envoyé dans une famille, il t'avait demandé conseil.
regarde, quand ils ont vu Noé, ils ont dit à le vieux là, pitié pour lui. Le vieux là, certainement que c'est l'alcool, certainement que c'est le vin. Mais Noé était ivre du Saint-Esprit maintenant. Le vin du monde, quand il construisait l'ange, ce n'était plus le vin du monde qui agissait en lui. Mais c'était Dieu lui-même qui construisait l'ange par Noé. Il n'était pas là à l'école pour le faire. Mais il construisait quand même l'ange. Les gens disent, on va aller quand même à l'église de Noé. On va voir comment Noé est en train de construire là. Quand il part à la plage, Noé n'est pas là. Mais Noé a dit là où on fait des bateaux ici à la plage. Noé est où? On a cherché Noé dans la ville, on n'a pas vu. On a vu son fils descendre. On cherche ton père. Il est où? Il est là-bas sur la montagne. Noé. Ça c'est quelle folie! Dieu a besoin des fous de Jésus. Dieu pour donner quelque chose. C'est comme si le chemin que tu empruntes était le contraire de la chose que tu veux avoir. Fais-lui simplement confiance. Dieu agira. Et quand il agira, tout le monde doit voir. Tout le monde doit témoigner. Et ça, c'est pas un homme. Ça, c'est Dieu lui-même qui agit. Voilà pourquoi nous nous retrouvons dans des situations compliquées. Les gens se disent, non, oui, c'est ici. Même quand je ne priais pas, c'était pas comme ça. Un enfant de Dieu a une vie compliquée. Il a des épreuves compliquées. Tout ça pour que Dieu puisse mettre sa main lui-même. Et les enfants d'Israël, Moïse à 40 ans, c'était fort. Dieu pouvait l'utiliser pour aller délivrer les enfants d'Israël. Dieu pouvait le prendre. Il connaissait la science. Il avait un peu de magie. Il était général d'armée. Futur pharaon. Mais Dieu, comme il fait des choses inhabituelles, parce que Dieu est un Dieu inhabituel. Il a un petit inhabituel. Il va laisser Moïse tuer un Égyptien. Parfois tu fais des choses. Toi tu es déçu. Mais c'est là la voix de Dieu. Afin que tu puisses atteindre la perfection. Parfois tu n'arrives pas. Tu ne comprends pas. Mais une fois tu parles. Réveille-toi, va prier. C'est quand Dieu commence à t'amener dans sa réalité. Tu vas arriver dans une situation où regarde à gauche et à droite, il n'y a pas d'issue. Le roi, il n'y a pas d'issue. Il n'y a pas d'issue. C'est pas l'heure de rétrograder.
peu intelligent. Il pense que quand il ne peut rien faire sans que Dieu ne lui permette. Quand Dieu permet, c'est qu'au bout du tunnel, au bout de ton épreuve, au bout de l'histoire, oh mon ami, il n'y a pas d'épreuve éternelle. Mon frère, ton problème, c'est un jour où ça avait commencé. La situation, c'est un jour où ça avait commencé. Mon frère, si tu t'engages à Dieu, ça avait commencé. Sache que ça finira un jour. La parole, ce message, le Dieu vivant, qui est descendu ce soir, ce temps de la fin, à toi avec un livre, à toi avec un livre, tenez dans sa main. Lucifer avait le temps de séduire, et le livre était parti. Mais le livre qu'Adam avait perdu, l'ange puissant est descendu. Dieu n'a pas dit, l'ange n'a pas dit à Jean, mais tiens le livre dans la main. Il a dit non, c'est la chose que je tiens, c'est de la vie. Il a dit à Jean, bénisse.
pas contester cela. Rien dans ce monde peut nous faire croire que tu n'existes pas. Même pas dans les comportements même pas non plus, Seigneur, tous les désordres qui se passent. Et tous nos mauvais comportements. Rien ne peut arrêter. Tu as toujours existé. Tu n'auras jamais le Rien ne peut arrêter. Sois béni. Nous t'adorons. Nous élevons vers toi. Nos hommages. Nos louanges. Nos acclamations. Seigneur, prouve-le que tu ne nous sommes pas offert.
Quel est ce papa? Et tu nous as traités de méchants. Méchants que nous sommes. Si un enfant demande le pas, on ne lui donnera jamais le pied. Si notre enfant demande le poisson, on ne lui donnera pas le serpent. Si l'enfant demande l'œuf, on ne lui donnera pas l'escompte. Tu as dit méchant que nous sommes. Nous donnons les bonnes choses. Il a combien plus fort de notre Père céleste. Tu ne donneras pas de bonnes choses à tes enfants. Nous voulons que ce soit comme tu avais dit dans ta parole. On demande, alléluia, et nous demandons que notre joie soit tu connais, Seigneur, c'est que ma soeur a besoin que sa joie soit pleine, pour qu'elle soit toujours tout joyeuse, bénissant pour encore de l'âge. Tu sais que mon frère a besoin que tu lui donnes, que sa joie soit parfaite. Donne-lui au nom de Jésus. Encore de laisser. C'était Philippe qui t'avait dit. Montre-nous les peines. Et nous serons saints. Et comme tu étais là, tu t'es exprimé en disant que je le suis. Celui qui m'a dit à dire le Père est à moi. Je crois qu'elle est joie. C'était satisfait. Seigneur qui donne toujours. Et tu connais, Seigneur, c'est que tes enfants t'ont demandé. Même si ils ne t'ont pas demandé, tu sais qu'ils ont besoin. Alors donne-leur. Leur joie sera partagée. Merci Seigneur d'avoir été avec nous. Et nous sommes arrivés à la fin. Bénis les vases que tu as utilisés. Remplis-le encore d'abord. Et tu les bénisses. Et toutes les bénédictions dont il a besoin. Avant de laisser. Et bénis toute l'église. Vous avez répondu présent. Pour t'écouter. Pour être là. Pour chanter. Et t'acclamer. Tous les plans de l'ennemi contre cette église, contre tes enfants, contre chaque famille, soit nul et comme tu avais dit, c'est que toutes les âmes qui seront forgées contre eux seront nulles et sans effet. Même quand nous verrons ces âmes, n'importe de quelle manière, les âmes seront braquées sur chaque côté. Seigneur, que cela soit nul et sans effet pour ta sœur. Au nom du Seigneur Jésus, nous l'avons ainsi demandé. Amen. Que Dieu vous bénisse.